troisième point essentiel que nous allons étudier après la théologie et l'angéologie, c'est l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'homme. En fait, on parle de l'homme depuis le début de la parole. Le premier chapitre de la Genèse raconte la création en général, et dans cette création, y est inclus l'homme. Mais le second est principalement consacré à l'homme. C'est pas un secret, on le sait, l'homme est créé par Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les quelques renseignements importants qui sont donnés à cette création. D'abord, il nous est dit que l'homme et la femme ont été créés, mais de manière différente. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ça, c'est Paul qui met ça dans 1 Timothée. Donc, on voit que l'homme a été créé en premier, la femme ensuite. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, l'homme, en tant que tel, a été créé à partir de la poussière de la terre. Et en hébreu, le mot poussière se dit Adama. D'où le nom Adam. On va chercher plus loin. L'homme est né de la poussière. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma sa chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc la femme n'a pas été créée à partir de la poussière, mais elle a été créée à partir d'une côte de l'homme. Donc c'est une manière différente, mais c'est une création aussi. D'accord ? En fait, si la femme a été créée après l'homme, il y a des raisons. Des raisons, il y en a au moins deux. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu estime que l'homme n'est pas fait pour vivre seul. C'est malsain pour lui, il n'est pas bon. Il a besoin d'une aide semblable à lui. Donc ça, c'est important de voir que l'homme n'est pas fait pour vivre solitaire. C'est une règle biblique de base. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc Dieu décide que l'homme ne doit pas rester seul, et on constate que l'homme n'a rien trouvé au niveau des animaux qui soit semblable à lui. Intéressant quand même de remarquer ça. Quand on voit le darwinisme qui nous dit que l'homme descend du singe, il est quand même étonnant que si la création comportait effectivement des singes, l'homme n'ait pas trouvé un animal semblable à lui. Ça vaut quand même la peine d'être souligné. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le darwinisme est une foutaise. Donc, remarquons quand même que l'homme est chargé de donner un nom à chaque animal, à chaque être vivant, on va dire, de cette création. Cela signifie que Dieu donne une plus grande importance à l'homme qu'aux animaux et qu'à tout autre être vivant sur terre, au sens très large. Pour Dieu, l'homme est quelque part le centre de sa création, en tout cas terrestre. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » L'homme reconnaît la femme comme étant semblable à lui, pour une simple et bonne raison, c'est que elle sort directement de sa propre chair.
quelque part. Dieu a pris une côte. C'est pour ça qu'il se permet de l'identifier totalement. C'est la même création, quelque part. C'est la même origine. Si l'homme a été créé de la poussière, la femme étant de l'homme, ils sont créés du même tas de poussière, quelque part. Ok? Ils sont créés avec la même matière. Mais ça, c'est important. Et il lui donne un nom qui est femme, un nom générique, quelque part, qui traduit justement cette prise de conscience qu'ils ont cette même identité. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Genèse 3:20. Intéressant de voir ça, et où ça se place. Dans le jardin d'Éden, Adam a appelé la femme femme. C'est seulement après la chute que Adam a appelé la femme Ève. C'est seulement après qu'ils aient été chassés du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que la mort est entrée au sein de l'humanité. Et donc, non seulement l'ordre était de remplir et de dominer la terre, mais surtout maintenant, ça va être une question de survie. Il faut à tout prix qu'elle enfante pour que la race humaine soit perpétuée. Alors que dans le jardin d'Éden, l'immortalité étant là, ils auraient eu des enfants pour peupler la terre, c'est un fait, mais ce n'était pas une obligation pour perpétuer la race humaine. Après la chute, ça devient une obligation pour perpétuer cette race humaine. Et d'où le changement de nom de la femme qui devient Ève, c'est un nom qu'il lui donne pour bien montrer que là, il y a un changement d'attitude, un changement de perception, un changement d'obligation. L'homme et la femme ont été créés pour avoir une complicité totale. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc, l'homme et la femme doivent faire un. C'est la conception biblique des choses. Il n'y en a pas d'autre. C'est d'ailleurs repris aussi dans le Nouveau Testament, ce concept. Il est dit aussi, l'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient point honte. En fait, au niveau de la création, au moment où on était dans le jardin d'Éden, ce qu'il faut souligner, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme semblables pour qu'il n'y ait pas de secret l'un pour l'autre. En fait, ils vivaient une vie tout à fait ouverte par rapport à l'autre. Ils ne peuvent pas se mentir, ils ne peuvent pas se cacher les choses. Ils doivent vivre dans une complicité complète, totale. C'est comme ça que Dieu conçoit l'unité de l'homme et de la femme, conçoit le fonctionnement de l'homme et de la femme à l'image du Père et du Fils, tout simplement, qui eux-mêmes n'ont rien à se cacher et vivent dans la parfaite communion l'un par rapport à l'autre. Donc, ça, c'est déjà un des concepts de l'homme au départ à la création. On voit aussi que l'homme est ce qu'on appelle une bonne création. On en revient toujours sur le même principe. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le 6e jour. Toute la création de Dieu est bonne. Mais en ce compris, la création de l'homme et de la femme. Pour Dieu, c'est une bonne chose, voire même une très bonne chose. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Passage de Proverbes, chapitre 3, passage de Jérémie, chapitre 10. En fait, quand Dieu crée, il y met toute sa sagesse, toute sa connaissance, toute sa puissance et son intelligence parfaite. Donc Dieu ne peut pas créer quelque chose de plus ou moins bon, de mauvais.
ou bien d'imparfait, parce que c'est notre Dieu complet qui se met en route lorsqu'il crée quelque chose. Et ça, c'est primordial à retenir aussi. Il faut vraiment être conscient que ce n'est pas le fait du hasard que l'homme et la femme soient là, ce n'est pas le fait d'une modification génétique subite, c'est tout simplement parce que Dieu a mis en place toute sa personne, a engagé toute sa personne pour mettre sur cette terre l'homme et la femme. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Avant la chute, c'est pour ça que je prends ce verset-là, avant que la chute se produise, en fait, l'homme et la femme ne connaissent qu'une chose, ce qui est bon. En fait, on peut dire qu'ils avaient la conscience innocente. Ils ne savaient pas ce qu'était le mal. Ils ne pouvaient même pas concevoir que ça existait. Ils étaient dans un jardin d'Éden, un paradis terrestre. Ils étaient en compagnie de Dieu. Ils étaient entourés d'une création qui était bonne. Rien de mauvais ne venait les déstabiliser dans leur façon d'aborder les choses. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Donc, Dieu a créé, pour protéger l'innocence de l'homme et de la femme, a créé un environnement spécifiquement pour eux. C'est comme je disais tout à l'heure, un paradis terrestre. Et rien ne leur manquait. Vous voyez jusqu'à quel point l'amour de Dieu va pour sa création. Il a créé l'homme semblable à lui, il a créé la femme semblable à l'homme pour justement permettre que cette perfection qu'il avait créée soit tenue dans sa plénitude. Il y aura fait un environnement spécifique, un environnement spécial. Cet homme, cette femme ont reçu des attributs particuliers. L'homme n'est pas un animal. Soyons clairs, la création dit clairement que l'homme n'est pas un animal, mais un être équipé d'une manière particulière, qui se différencie de toute créature. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Quand Dieu dit qu'il créa l'homme à son image, n'oublions pas que Dieu est esprit. Donc c'est une notion spirituelle et pas physique. Le problème des hommes aujourd'hui qui ont des problèmes avec leur propre physique, leur propre appréciation personnelle, c'est parce qu'ils se voient physiquement et pas spirituellement. Nous sommes créés spirituellement à l'image de Dieu. Et seul l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et ça, il faut bien le retenir. Seul l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et le fait qu'il ait été créé à l'image de Dieu lui permet d'avoir des qualités, des attributs qui le placent au-dessus de toutes les autres créatures. En tout cas, dans sa condition spirituelle pleine. On est bien d'accord. Quand il ressemble effectivement à Dieu. D'abord, il a reçu l'autorité. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les poissons du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La race humaine est destinée à remplir et à dominer la création terrestre. Ce n'est pas une option que l'homme a reçue, ce n'est pas une hypothèse, c'est un ordre.
C'est un ordre. L'homme devait être fécond, se multiplier et remplir la terre. C'est une autorité qui est donnée par Dieu. Parce qu'automatiquement, il devait dominer sur chaque chose. Il devait dominer sur toute créature. C'est assez paradoxal que justement, le diable ait pris la forme d'un serpent, donc d'un animal sur lequel l'homme était censé dominer, pour le séduire et faire tomber. C'est un manquement de l'homme de ne pas avoir dominé sur le serpent. C'était un ordre, il devait. La deuxième chose, c'est qu'il a reçu une capacité particulière, celle de réfléchir. Donc, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être humain portât le nom qui lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. C'est pas ça qu'on a vu précédemment, mais c'est important de le reprendre, parce que justement, il montre bien que si Dieu confie à l'homme de nommer les créatures, c'est qu'il lui a donné une intelligence pour le faire. Comment voulez-vous? Vous allez demander, je ne sais pas moi, au chien du voisin de donner un nom pour le chat de la voisine, va pas être capable de donner grand-chose, à part dire waf waf, c'est tout ce qu'il va faire. Hein? D'accord? Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose de particulier. Et ce quelque chose de particulier, c'est la capacité de réfléchir et de pouvoir donner un nom à chaque animal. Vous remarquerez que c'est même pas Dieu qui a déterminé les noms. C'est l'homme. Pour vous dire aussi la portée de l'autorité que l'homme créé a reçue par rapport à tout le reste de la création. C'est lui-même qui a été chargé dès le départ de donner les noms aux animaux créés par Dieu. Autre qualité que l'homme a reçue au moment de sa création, c'est la capacité du libre choix et la sainteté. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi Dieu avertit-il l'homme, quelque part? Pourquoi leur dit-il qu'ils ne peuvent pas, dit-il à l'homme qu'il ne peut pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance? Parce qu'il n'a pas fait un robot, comme je le dis souvent. Il a créé un homme doté d'une capacité de réflexion et d'un pouvoir de décision personnel. Dieu a créé l'homme semblable à lui, donc automatiquement, il a créé un homme capable de réfléchir et de décider. Sinon, il ne serait pas semblable à Dieu. Dieu décide, Dieu réalise. Mais l'homme aussi a cette capacité, réduite évidemment par rapport à Dieu, puisqu'il est semblable à Dieu, il n'est pas Dieu. Hein. C'est toujours l'ambiguïté qui est créée depuis le départ, c'est que l'homme créé semblable à Dieu a voulu prendre la place de Dieu. Bon, ça c'est toujours le problème. Mais si l'homme est à sa position, il sait qu'il a cette capacité de prendre des décisions. Et donc, qui dit décision à prendre, dit qu'il peut enfreindre des règles. Il a la capacité de faire son choix lui-même et donc de ne pas respecter la volonté de Dieu. Son intelligence lui permet de comprendre ce que Dieu lui donne comme ordre, comme instruction. Il est capable de comprendre les conséquences d'une désobéissance. Donc il sait que s'il désobéit, il risque de mourir. Mais Dieu l'a créé avec un libre choix. Donc, le libre choix permet de transgresser un ordre, même en connaissance de cause. On pourrait pécher par omission, ça peut arriver, mais ici ce n'est pas un péché par omission, le libre choix va amener à transgresser, donc à pécher en connaissance de cause. En fait, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu a fait ça? Mais c'est pas compliqué, en fait. Si Dieu nous a laissé la possibilité de faire des choix conscients, c'est pour justement pouvoir expérimenter et exprimer
le vrai amour que nous pouvons avoir vis-à-vis de Dieu au travers de l'obéissance. Si Dieu nous avait créés bons et nous avait caché le mal, eh bien, nous n'aurions jamais exprimé un vrai amour, nous aurions simplement fait ce qu'il nous disait de faire, point, c'est tout. Donc là, nous aurions été comme des robots, comme formatés. Or, Dieu ne veut pas d'adorateurs en esprit et en vérité qui soient des gens formatés. Il veut des gens sincères. Des gens qui ont la capacité d'expérimenter cet amour d'une façon précise et d'être conscients qu'ils aiment Dieu et lui rendre cet amour de façon volontaire. Maintenant, l'homme a été créé saint, et la sainteté, on s'en rend compte simplement parce que, au départ, l'homme ignore le mal, comme je l'ai dit précédemment. Tant qu'il n'aura pas goûté du fruit interdit, il ne sait pas ce que c'est le mal. En fait, il ne faut pas mettre les choses à l'envers. L'homme, au départ, a été créé avec la volonté d'obéir à Dieu. Ça, c'est le concept de la création. Mais son libre choix l'a entraîné à faire autrement. Mais la création même fait que l'homme a été créé pour obéir à Dieu. Et il est pur au départ. Il est sans péché. D'accord? Il a été créé parfait. Il n'est pas resté longtemps. Mais il a été créé parfait. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5,30. Ça, c'est Jésus qui parlait. Et c'est la sainteté de l'homme d'origine. Cette sainteté qui était nécessaire, cette perfection qui était parfaite, qui était absolument indispensable pour le second Adam, celui qui allait venir restaurer toute chose, rétablir l'équilibre normal de la création. Et cet équilibre, par où est-ce qu'il naît? Par un refus de l'égoïsme, par une soumission totale à la volonté de Dieu, au point de le payer de sa vie. Voilà comment il a payé ce prix et comment il est venu redémontrer que la création, c'était la sainteté. Mais qu'après, évidemment, il y a eu des rapages. Et enfin, l'homme a été créé éternel au départ. Je reprends ces passages qui disent « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, au départ, Dieu n'a pas prévu en tant que tel la mort pour l'homme. Il a placé au milieu du jardin un arbre de vie. Un arbre de vie qui était réservé à l'homme. Et auquel l'homme y avait accès quand il le voulait, comme il le voulait. Il n'y avait pas de restriction. Donc, il y avait quand même une grosse nuance. C'est que cette vie éternelle n'était pas, entre guillemets, inscrite dans les gènes de l'homme. Comme Dieu. Dieu, il est éternel, c'est dans ses gènes, c'est dans sa personne. Non, l'homme avait besoin et dépendait d'un apport extérieur. Cet arbre de vie. Il devait aller chercher cette nourriture éternelle au niveau de l'arbre. Et cette possibilité lui a été retranchée après la chute. Et a été rendue par le sacrifice de Jésus pour ceux qui croient en lui. Donc, nous ne pouvons pas vivre éternellement par nous-mêmes. L'homme ne pouvait pas vivre éternellement par lui-même. Il était obligé d'aller se nourrir à cet arbre de vie. Arbre de vie, le chemin vers l'arbre de vie a été coupé au moment où il a été chassé du jardin d'Éden, mais il a été restauré par Jésus-Christ, et tout qui y croit en Jésus, eh bien, a de nouveau accès à cet arbre de vie. D'où l'importance, quand même, il faut souligner, d'entretenir cette nourriture,
de manger régulièrement de cette nourriture. Or, quelle est cette nourriture? Pour nous, c'est la parole de Dieu. Avant, l'arbre de vie, c'était l'arbre qui était planté en Éden, donc ça veut dire la relation personnelle que l'homme avait avec Dieu. Maintenant, notre nourriture, c'est Jésus. Jésus dit lui-même, je suis ce corps que vous allez manger. Donc c'est la Bible. Il faut étudier cette parole. C'est pourquoi il est très dangereux en tant que chrétien de ne pas étudier la parole. Parce que on n'entretient pas notre vie. On se laisse aller n'importe comment et puis à un moment donné, voilà, on risque gros. On risque vraiment très gros à ne pas entretenir cette vie en nous au travers de la parole de Dieu. Parole de Dieu veut dire qu'on ingère cette parole et on la met en pratique, évidemment. Autre point important, c'est que l'homme avait une relation intime avec Dieu au moment de sa création. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » C'est en fait au moment de la chute, de façon paradoxale, que l'on apprend cette intimité entre l'Éternel et l'homme. En fait, on constate que Dieu prenait plaisir à se promener dans le jardin d'Éden qui avait été planté pour l'homme. S'il s'y promenait et que Adam et Ève sont obligés de se cacher après la chute, c'est qu'ils s'y rencontraient tout simplement. C'est qu'ils avaient l'occasion de faire un bout de chemin ensemble entre nous, c'est-à-dire vivre dans l'intimité. Ce que nous avons l'occasion de faire aujourd'hui au travers de la prière. On peut faire un bout de chemin avec Dieu au travers de la prière. Et on voit que Dieu s'adresse à l'homme. On voit que l'homme lui répond. Donc, il y avait une communication entre Dieu et l'homme. C'était pas seulement la présence de Dieu de façon régulière dans le jardin d'Éden, mais c'était bien une vraie relation personnelle. On va encore aller un petit peu plus loin. On est presque au bout de cette situation, mais il y a quand même des choses intéressantes. Notamment, il est dit, et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Apparemment, quand Dieu a créé les hommes et les animaux, eh bien, tous étaient végétariens, même végétaliens peut-être. C'est peut-être ça qui explique aujourd'hui des déviances, qui prônent justement le végétalisme ou le végétarisme pour approcher Dieu quelconque ou quoi. C'est un bouleversement de cette base, de cette origine, parce que plus tard, Dieu a changé ce principe. Dieu a transformé ce principe. Il est dit notamment dans Lévitique 11, 3, 4, « Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine, mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. » Et puis, bon, la suite. Donc, une fois que l'homme a chuté, eh bien, il s'est vu attribuer comme aliment certains animaux considérés comme purs. Et d'autres ont été voués d'interdits, on va dire comme impropres à la consommation, sous l'ancienne alliance, évidemment. Mais il y a encore une évolution depuis. Dans Actes 10, 11, 15, il est dit, « Et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur,
ne le regarde pas comme souillé. C'est clair que ce passage-là, la première signification de ce passage-là, c'est l'ouverture du salut aux non-juifs. C'est au moment où Pierre résistait pour ne pas aller vers les non-juifs, où il refusait quelque part cet amalgame entre les non-juifs et les juifs au niveau de la nouvelle naissance, que Dieu lui a bien prouvé que maintenant tout le monde était égal et que le salut était bien offert à l'entièreté de l'humanité. Mais il faut quand même dire clairement que Dieu déclare pur tout animal, pas nécessairement pour tout le monde, mais pour ceux qui sont délivrés de l'esclavage du péché. Donc tout qui est né de nouveau ne doit plus s'arrêter à des blocages alimentaires pour principe de pureté ou d'impureté. On peut être limité pour principe d'allergie, on est bien d'accord, ou de problèmes autres, mais pas pour une notion spirituelle. Jamais pour une notion spirituelle. Il ne peut pas y avoir, il n'y a pas d'interdit de la part de Dieu. Pourtant, Paul nous dit dans Romains, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, ce que Dieu a montré à Pierre, il le confirme ici par Paul. Sous la nouvelle alliance, la règle d'impureté animale a été abrogée. Donc nous devenons nous-mêmes libres de nos choix. On n'est pas obligé de manger de tout, mais quelque part, Paul dit que ne pas manger de tout, c'est une faiblesse spirituelle. Mais ça ne peut pas être un objet de jugement par les autres, et vice-versa. Donc, si quelqu'un dit « je ne mange pas de telle chose », il a le droit de ne pas le manger, mais il s'engage à ne plus le manger. Et donc, si maintenant il n'est pas convaincu et que quelque part ça se fait parce que c'est un rite, parce que c'est une habitude, eh bien c'est considéré comme un péché. Donc si c'est un engagement vis-à-vis de Dieu en disant telle chose je ne le fais plus, eh bien on doit le tenir parce qu'on en est convaincu. Que c'est bon pour nous et c'est bon parce que ça respecte la volonté de Dieu. D'accord ? Mais si c'est uniquement en disant oui mais on ne peut pas parce que ce n'est pas pur, là on commet un péché parce que Dieu a tout purifié. Tout purifié par le salut. Pour les personnes nées de nouveau. On ne parle pas des gens du monde. De toute façon, les gens du monde, ils n'ont pas de règles, ou très peu, ou bien ils s'installent des règles tout à fait folles qui sont liées à l'idolâtrie et autres. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. On se trouvait à une époque où beaucoup de personnes mangeaient encore, où il y avait encore beaucoup de sacrifices, notamment des sacrifices à des idoles. Et Paul, dans 1 Corinthiens 8, explique que, en fait, c'est ce que les gens sacrifient aux idoles et mangent des viandes sacrifiées, vis-à-vis de Dieu, ça n'a aucune valeur, puisque une idole n'est pas Dieu. Et donc, le fait de même manger une viande qui aurait été sacrifiée, bon, ne le faisons pas volontairement, c'est clair qu'on ne peut pas communier avec des gens qui font des sacrifices, n'allons pas manger le mouton avec les musulmans, par exemple, soyons clairs, hein, faut pas non plus provoquer Dieu, on a une conscience pure. Mais par inadvertance, quelqu'un nous offrirait une viande
qui a été sacrifié et on n'est même pas au courant ou on l'apprend après, faut pas commencer à se dire qu'est-ce que j'ai fait et que c'est catastrophique. Non, c'est pas la viande qui souille, c'est l'importance spirituelle qu'on y attache. Donc si pour nous, ouais, on l'a mangé, par inadvertance, on l'a mangé, c'est tout. C'est de toute façon, on ne croit pas en idolâtrie, on rejette l'idolâtrie, donc on ne sera pas souillé, c'est tout. Si par contre on se dit qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas possible, j'ai déplu à Dieu et tout, eh bien là, oui, effectivement, on peut considérer qu'on a commis un péché. Donc c'est notre propre comportement, notre propre conscience qui fera que oui ou non, nous sommes dans le péché ou pas, si nous mangeons une viande idolâtre, on va dire, sacrifiée pour l'idolâtrie. À nous d'être suffisamment intelligents et d'avoir suffisamment de discernement pour ne pas nous laisser entraîner dans ce genre de choses. Parce que sinon, c'est aussi valable pour la nourriture que pour le reste. Hein. Alors si vous entrez chez quelqu'un qui a une statue de X, Y, Z, faut dire n'importe quoi, vous dire « Ah non, je me suis souillé, moi, aller chez cette personne. » Arrêtons, hein, arrêtons. Arrêtons. C'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit, t'es présent là, il y a une statue, tu vas pas aller là, quoi. Mais qu'est-ce que tu apportes comme importance à ces statues? T'as un bout de pierre, un bout de bois, ok, c'est tout. Maintenant, si effectivement tu vas allumer une bougie avec le propriétaire, parce que le propriétaire a l'habitude d'allumer sa bougie et que tu l'aides ou tu lui donnes les allumettes pour allumer sa bougie, là, il y a un souci, quoi. Ok? Ou bien si tu dis, aïe, qu'est-ce que je fais là? Là, t'as un souci, effectivement. Mais si tu n'y apportes aucune importance, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est un frère chrétien, une sœur chrétienne, faut lui signaler que là, il y a un problème, quoi. Il faut que cette personne élimine ces choses. D'accord. Mais c'est pas pour ça qu'on s'est souillé en allant dans la maison. Alors on n'irait plus nulle part. Hein. Prenez plus le bus. Ne prenez pas ce que c'est dans le bus. Vous allez avoir au moins 10 personnes dans ce bus-là qui vont avoir une médaille porte-bonheur ou un gris-gris ou un chapelet ou n'importe quoi. Hein. Soyons clairs. Il faut quand même rester logique. Hein. Dieu n'a pas créé des imbéciles. Il a créé des gens qui ont une intelligence, une capacité de réfléchir à toute situation et de savoir en toute conscience s'ils sont purs ou pas. C'est nous. Hein. On est capable de voir si on est pur ou pas. Ok? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà la solution. C'est que quand je me mets à table, je remercie le Seigneur. Si je remercie le Seigneur, eh bien, rien ne peut être impur, rien ne peut être sale. Si je reconnais là la main du Seigneur, le Seigneur, il a créé autant le serpent que le bœuf, hein, entre nous. Donc, où est le problème, quelque part? Je ne sais plus qui me demandait l'autre jour, oui, mais manger du serpent, on peut pas manger du serpent. Mais si, on peut manger du serpent. Si c'est dans les habitudes de la région, c'est un animal comme un autre, où est le problème? Voilà. Mais bon, c'est pas une obligation d'en manger non plus. Mais si nous reconnaissons là le fait que le Seigneur nous ait permis de manger et d'avoir un repas à notre guise, eh bien, automatiquement, c'est pur. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de règle. Remercions Dieu. Mais dans tout ce que nous faisons, ce que nous buvons, évidemment, on ne va pas remercier Dieu si on boit 2 litres d'alcool d'affilée. Soyons clairs. Mais si on boit un verre de vin au repas, certains vous diront, ah non, il ne faut pas boire de vin quand on est chrétien. Moi, je vois que Paul le conseillait à Timothée, notamment, qui avait des aigreurs d'estomac. Et le vin romain était autrement plus hard que le vin que nous buvons aujourd'hui, hein, entre nous. Donc, voilà, soyons quand même sérieux dans ce qu'on fait. C'est ça que je veux assister. Donc, le végétalisme tel qu'il existait à la création du monde n'a plus aucune raison d'être aujourd'hui. C'est pas interdit, mais c'est certainement pas obligatoire. Et donc, réfléchissons à ce que nous faisons, tout simplement. Et surtout, soyons reconnaissants envers Dieu de tout ce que nous avons. Donc, au moment de la création, tout a été fait par Dieu pour placer l'homme au-dessus de tout. Soyons clairs. Il l'a préservé dans un environnement favorable et il lui a donné des qualités tellement supérieures aux autres créatures que, normalement, il était censé vivre une vie de panacée éternelle de surcroît.
ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, le point culminant au niveau de l'être humain, c'est la relation particulière qu'il y avait entre Dieu et l'homme. C'est ce qu'il y avait, c'est ce qui a été restauré par le sacrifice de Jésus. Donc, il faut être conscient que ça, c'est la particularité de l'homme par rapport à tout le reste de la création. C'est vraiment quelque chose dont il faut être conscient et qu'il faut réanimer aujourd'hui dans nos vies, même de chrétiens, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes sont vraiment conscientes de cet état de fait. C'est la relation particulière que nous avons avec Dieu. Nous sommes créés pour avoir une relation spéciale avec Dieu. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.